Dans le monde où l'on vit, les choses banalisées sont importantes. On te dira que le mariage est important, mais en réalité, ça ne l'est pas. Car tu te maries avec toute personne avec qui tu as couché. Par contre, tu ne te maries pas spécialement avec toute personne avec qui tu as couché. Le karma, ta bonne étoile, ta destinée, ta rétention, tout peut être foutu en l'air en un coup de rein mal placé. Car tu pensais que c'était banal, mais ça ne l'était pas. MST, maladie sexuellement transmissible, et si le malheur et la malchance étaient également sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on verra comment un coup de rein mal placé peut foutre en l'air toute ta vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très tabou. Pourquoi? Parce qu'on imagine que beaucoup de personnes peuvent nous transmettre des maladies, mais on n'imagine pas qu'on peut perdre toute sa chance ou qu'on peut avoir simplement des choses assez maléfiques qui peuvent être faites par rapport à la sexualité. Donc, on va le voir en quelques points sur le plan physique et surtout sur le plan spirituel. Pourquoi un coup de rein mal placé peut ruiner toute ta vie. Donc, la première chose qu'on te dira, c'est qu'avec un simple bout de plastique, un condom, on pourra éviter que tu aies des maladies sexuellement transmissibles, mais malheureusement, tu vas quand même t'allier avec cette personne-là sur le plan physique, mental et spirituel. Et ce qui va arriver, c'est que ce bout de plastique-là ne va pas stopper le malheur qui peut arriver. Donc, on se protège sur le plan physique, on t'informe toujours sur les choses en surface. Par contre, tu t'exposes réellement sur les choses en profondeur, sur les choses complètement spirituelles. Donc, chacun a des talents. Chacun a des chakras, des traumas, des mauvais côtés, des mauvais penchants. Et ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on va s'engager dans cet acte avec quelqu'un, on va juste créer une seule entité avec cette personne-là et les chakras vont simplement s'équilibrer entre les forces et les faiblesses de chacun, entre les traumas et les bons côtés de l'autre et vice-versa. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de talents sont gâchés, beaucoup de destinées sont gâchées de cette manière, où nous-mêmes, on peut gâcher la destinée d'une femme qui était totalement pure et qui avait un avenir tout tracé devant elle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de rites magiques qui sont faits par rapport à la sexualité. Et il est important de comprendre que les choses secrètes sont sacrées. Sexe qui veut dire Sacred Energy Exchange. Ce sont les énergies les plus intimes, les énergies qui prennent le plus de temps à être créées, qui vont être échangées afin de pouvoir créer sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Et ça, c'est surtout en rétention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que vous êtes maintenant une cible. Donc, tout ce qui est ex ou bien une fille qui veut revenir vers vous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle veut votre énergie parce que ça revient trop facilement. Avant, c'était beaucoup plus difficile. Il y avait des difficultés, il fallait envoyer plusieurs textos. Depuis que tu es en rétention, elles reviennent beaucoup plus facilement. Donc, c'est très important de comprendre cela. Ce qui est facile est dangereux et ce qui est facile n'est pas valable. Et si on y réfléchit bien, le mariage est une institution humaine qui te détourne de la réalité des choses. Lorsque tu vas voir une fille et que vous allez vous engager dans cet acte-là, au lieu de vous dire « Ok, je vais me taper cette meuf », il faut que tu penses « Ok, je vais me lier à elle. Je vais prendre tous ses traumas, je vais prendre toute sa chance, elle va prendre tous mes traumas, elle va prendre toute ma chance et surtout, je vais me marier avec elle. » Si tu penses comme ça, tu vas vraiment réfléchir à 2 fois avant d'entrer n'importe où. Parce qu'il y a même certaines personnes qui se marient pour les papiers, mais ça ne rend personne triste. Mais par contre, lorsque quelqu'un couche dans le dos de quelqu'un d'autre, alors ça peut briser des foyers, briser des couples et briser des destinées. C'est pour vous dire que l'un n'est pas important, mais on met l'emphase dessus. L'autre est super important et c'est banalisé. Le deuxième point qui est vraiment important, c'est le fait d'avoir des enfants non désirés. La plupart des personnes ont les moyens d'avoir des contraceptions, ont les moyens de gérer cela, ont toute la connaissance du monde, mais c'est actuellement qu'il y a beaucoup d'enfants surprises. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait l'acte, à un certain moment, soit l'un ou l'autre veut garder, l'autre veut avorter, ou bien l'autre tout simplement garde pour retenir cet homme dans sa vie. C'est quelque chose qui est très important que vous compreniez que beaucoup d'acteurs, beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes en NBA actuellement ont des soucis. Pourquoi? Parce qu'ils doivent soit donner une pension alimentaire, soit ils sont liés à quelqu'un qui est tout simplement trop low vibration et qui entache leur réputation. Et ils ont tout simplement fait venir une entité sur cette terre, fait venir une âme sur cette terre sur un coup de tête, sur un coup de rein. Donc, c'est important de comprendre que tout ce que vous faites actuellement est beaucoup plus intense et beaucoup plus dévoilé, surtout si vous êtes en rétention, vous êtes doublement attaqué, triplement protégé, mais vous devez faire encore plus attention pour éviter de faire des choix qui pourraient entacher toute votre vie.
La deuxième chose avec un enfant surprise, c'est que même si vous avez un enfant qui n'est pas prévu et que c'est avec la bonne personne, c'est cool. Mais le deuxième sous-point, c'est que si vous le faites avec quelqu'un et que c'est la mauvaise personne, vous êtes liés. Le vrai mariage, c'est ça. C'est lorsque tu t'es non seulement lié à cette personne-là sur le plan sexuel, mais qu'en plus vous avez procréé. Et c'est là que les personnes remarquent qu'à tout jamais, elles vont devoir voir cette personne-là, soit pour l'enfant, même des fois l'enfant est placé sous X ou peu importe, mais il retrouve quand même ses parents. C'est pour vous dire que le vrai lien est là. Le lien est là lorsque vous avez décidé de faire un enfant ensemble et lorsque vous vous remarquez que c'est avec la mauvaise personne, alors vous vous dites merde, même si je veux repartir de plus belle avec cette bonne personne, cette personne que j'ai manifestée, cette personne avec qui maintenant je veux me poser, je dois quand même retourner en arrière, voir mon ex, la saluer. Pourquoi? Parce que je dois quand même voir cet enfant qui était non seulement surprise, mais en plus avec la mauvaise personne. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le vagin de la femme, le sexe de la femme, c'est un portail. C'est un portail où les choses spirituelles entrent et les choses de la matière sortent. Donc lorsque vous êtes en contact avec elle, votre engin, c'est la prise et la femme, en fait, c'est le courant. Et c'est à ce moment-là que vous allez tout simplement fusionner et vous allez faire fonctionner le tout par l'intermédiaire du sang. Donc pendant que vous avez tout ce qui est règles et tout ça, c'est à ce moment-là qu'il y a du sang qui en sort. Lorsqu'il y a l'accouchement, il y a également du sang qui en sort. Lorsque vous êtes à l'intérieur et que vous relâchez votre semence, c'est meilleur que le sang. C'est votre semence qui en sort. Donc c'est un portail qui fonctionne que par le sang et qui va là sans faire attention aura des conséquences graves, soit sur le plan physique, sur le plan spirituel ou sur le plan mental. À moins d'être sur une ligne vraiment fine et faire attention à ce qu'on fait, on va toujours avoir quelque chose qui peut nous faire perdre le droit chemin. Le troisième point, c'est qu'en fait, tout le monde naît avec une bonne étoile. Donc, la bonne étoile, c'est ton talent, c'est ce pourquoi tu es inné, etc. Et ton travail, c'est de trouver cela et d'être la version la plus réelle de toi-même. Donc, tu vas devoir te battre contre la matrice, te battre contre les croyances, te battre contre pas mal de choses pour retrouver cette meilleure version de toi-même. Lorsque tu as retrouvé cette meilleure version de toi-même ou que tu sais à peu près ce que tu veux faire dans la vie, ce qui va te propulser vers cela, ce n'est pas la bonne étoile, ce n'est pas ton talent inné, c'est tout simplement cette énergie sexuelle-là qui va alimenter cette étoile-là. Donc en fait, c'est seulement l'énergie qui alimente cette étoile, mais en fait, l'énergie, elle peut être pompée, elle peut être dissipée, elle peut être vidée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette étoile-là, elle est toujours là et tu peux la récupérer en maîtrisant ton énergie, en maîtrisant et en cultivant ton énergie sexuelle. Donc, plus tu perds ton énergie, plus cette étoile-là devient faible et plus tu dois forcer pour travailler ou pour trouver ton destin. Plus tu retiens ton essence, plus tu as l'impression que cette destinée-là est facile et qu'elle est de plus en plus à portée de main. Il y a beaucoup d'exemples d'hommes qui ont fait attention et qui, au moment où ils ont fait une erreur, eh bien, ils sont tombés dans l'oubli. Que ce soit les Mike Tyson ou bien les Tupac ou bien encore les Ronaldinho ou le Ronaldo, le premier Ronaldo brésilien. Ce sont tous des hommes qui ont perdu leur énergie énormément et leur bonne étoile qui était là, eh bien, elle s'est perdue très très rapidement et on a vu que lorsqu'on tient correctement, alors on a beaucoup de succès. Lorsqu'on perd, alors on descend de manière instantanée. C'est très important. Il faut que vous compreniez que la confiance et la semence, c'est la même chose. Ça se construit goutte par goutte, mais ça se perd par litre. Et le plus vous allez prendre conscience de cela, le plus vous allez pouvoir surfer sur une vague de succès et de miracles. A contrario, il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé ça de la bonne manière, que ce soit les Cristiano Ronaldo, les Andrew Tate ou bien encore Floyd. Ce sont pas mal de personnes, ou bien Habib, ce sont pas mal de personnes qui retiennent leur essence pendant un long moment. Ça leur a pris du temps pour y arriver, mais maintenant on a l'impression qu'ils sont en place, qu'ils sont stables là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des habitudes de vie qu'ils font qu'ils amassent de l'énergie non-stop. Et du fait qu'ils amassent cette énergie-là non-stop, ils ne sont pas en train de compter les jours, ils ne sont pas en train de se dire « Ok, j'ai avancé de temps, j'ai reculé de temps ». Non, tout simplement, leur mode de vie est miracle, succès, rigueur et discipline. Et ce que beaucoup n'ont pas compris lorsqu'ils me posent des questions du genre « Ok, si je regarde des films seulement, mais que je n'ai pas perdu mon essence, ou si seulement je l'ai fait avec telle ou telle fille, mais que c'est pas ma femme, mais que j'ai pas perdu mon essence, etc. » Ils pensent que c'est un jeu. Mais dans le spirituel, c'est instantané. C'est juste que comme tu as fait l'erreur il y a 3-4 ans, tu vas le payer 3-4 ans plus tard dans la matrice parce que ça va venir au fur et à mesure. Mais dans le spirituel, c'est instantané. Ce que tu as fait, et la question que tu me poses, pour l'instant, on a l'impression qu'on discute de détails techniques, mais ça a déjà été fait et tu vas payer le prix que tu le veuilles ou non.
Donc toute la matrice, tout l'univers que nous connaissons ici, qui est en train de s'effondrer, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est en train de pomper ton étoile et plus tu vas la préserver, plus tu vas la cultiver, plus ça va se renforcer et plus tu auras de facilité à briller sur tous les plans. Donc ton élévation dépend de ton énergie et ta perte également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde vous dit toujours la vérité partiellement. Et ils le disent subtilement, c'est que vous couchez avec toutes les personnes qui ont couché avec votre partenaire. Pourquoi? Parce que la femme, en fait, elle garde l'énergie pendant 7 mois et l'homme garde l'énergie pendant 40 jours. Donc, femme ou homme, lorsque vous interagissez avec quelqu'un, vous vous dites, OK, elle m'a dit qu'elle n'avait rien fait pendant tant de temps, etc. Mais elle garde quand même les traumas, les chakras se souviennent de cela, les systèmes nerveux se sont mélangés. Et lorsque vous venez, vous prenez des traumas de personnes du même sexe que vous et vice-versa pour la personne qui est avec elle, qui est avec vous. Donc en gros, tu récupères toutes les valeurs énergétiques, les chakras des autres gars qui sont passés. Et sur le plan spirituel, c'est une véritable orgie. Et il faut faire extrêmement attention à cela. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de dire à la fille, OK, tu veux qu'on se parle? Moi, je suis en rétention. Direct. Tu veux qu'on le fasse? Je te dis, je suis en rétention. Moi, je fais du gym, est-ce que tu viens avec moi? Moi, je mange comme ça, est-ce que tu manges comme ça? Et tu l'as fait entrer dans ton royaume, tu l'as fait entrer dans ta manière de vivre. Et c'est à partir de là que si elle résiste, alors elle aura le droit d'avancer vers ça. Si elle ne peut pas, automatiquement, tu sauras que ce n'est pas la bonne personne. Le cinquième point, c'est les pertes d'opportunités. Donc, c'est une histoire que Luc Bellemare raconte dans un podcast avec Mike Thurston. Il explique qu'en fait, il était au golf avec plusieurs personnes réellement fortunées. Il y avait un deal de plusieurs centaines de millions de dollars qui était en train de se discuter pendant que les gars faisaient du golf. Et celui qui voulait passer le deal a entendu dire que celui qui était en face de lui avait trompé sa femme. Et à ce moment-là, Luc Bellemare était en train d'observer la scène. Il se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Et là, le gars lui a dit, c'est bon, on arrête la partie de golf, c'est mort. Et là, lorsqu'il est rentré avec le gars, Luc Bellemare lui a posé la question, pourquoi tu as arrêté le deal? Puisque le gars pouvait te rapporter quasiment 10 fois plus que les 100 millions de dollars que tu allais lui donner. Et là, le gars lui a répondu, mais si lui, il est capable de tromper sa femme alors qu'il la voit nue et que c'est quelqu'un à qui il est censé faire confiance, à plus forte raison, c'est certain que lorsqu'il aura une meilleure opportunité, il va me voler ces 100 millions de dollars là. Donc, dans les hautes sphères, les vraies lois et les vraies règles sont respectées. Dans les hautes sphères, la parole de l'homme vaut l'homme. Tandis que lorsque on vous fait passer dans la matrice que bon, c'est pas grave, c'est banal, etc., eh bien, dans les hautes sphères, ce sont quand même les lois de l'univers qui sont respectées. Parce que dans les hautes sphères, tout est spirituel et tout est important. Il n'y a rien qui est banalisé et chaque détail compte. Donc, ce que je veux te dire tout simplement, c'est que ton étoile, elle est toujours là. Ton étoile, elle ne bouge pas. C'est juste qu'il faut la préserver, l'alimenter pour qu'elle puisse retrouver de sa brillance. Donc, 1 an, c'est le minimum pour que tu sois complètement guéri. 2 ans, c'est le minimum pour que tu puisses comprendre les rouages spirituels et les différents relapses que tu auras. 3 ans, c'est à ce moment-là où tu pourras comprendre et voir comment faire intervenir une femme dans ton royaume afin que vous puissiez créer et procréer par l'énergie sexuelle. C'est le minimum pour bien avancer dans cette obscurité pour que tu sois l'étoile la plus brillante possible. Donc partage, like et réécoute cette vidéo-là si tu n'as pas réécoute cette vidéo-là si en ce moment tu n'es pas certain de savoir si oui ou non tu dois te poser avec une fille, si à chaque fois que tu la regardes, tu es aspiré dans ses yeux. Si tu es aspiré par un simple regard, c'est parce que tu n'as pas encore compris les tenants et aboutissants du monde spirituel. Plus tu vas avancer en rétention, plus tu dois préserver ton énergie. C'est vraiment important que tu fasses le maximum d'attention pour quelque chose qui est sécrété en secret. Si ça arrive jusque dans tes rêves, c'est parce qu'également des personnes viennent te voir dans la réalité, viennent te voir face à face pour dissiper ton énergie. Donc, prends soin de toi, envoie-le un maximum de gars qui pensent que la femme perd plus d'énergie que dans chacune des parties de jambes en l'air. Actuellement, nous sommes les personnes les plus ciblées sur les réseaux, nous sommes les personnes les plus ciblées sur les films pour adultes. Pourquoi? Parce que cette semence-là manque. Et plus vous allez retenir cette semence-là, plus vous allez être une cible. Donc, faites attention, retenez-vous et faites surtout en sorte que la rétention devienne une habitude de vie. Peace.